Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnays, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Canaries du 28. Et aujourd'hui, nous n'allons pas traiter de sujet particulier, on va juste faire un simple état d'avancement sur la saison 2021. Donc à savoir que c'est le deuxième suivi d'élevage, c'est la deuxième vidéo dédiée au suivi d'élevage. J'ai commencé à avoir mes premiers œufs, que ce soit canaries ou chardonneret, à partir du 15 mars. Donc j'ai commencé au 1er mars à installer les nids. J'ai eu mes premiers nids au 1er mars. Et j'ai eu mes premiers œufs canaries et chardonneret au 15 mars. Donc voilà, donc on va commencer à faire le point. Hop. Donc on va commencer comme d'habitude par la partie chardonneret. Donc les couples chardonneret, je rappelle, j'ai 7 couples de chardonneret. La moitié ils ont pendu, l'autre moitié je vais vous expliquer. Donc le mâle opale avec la femelle satinée, ils m'ont pondu 3 œufs. Sur les 3 œufs, je viens de mirer aujourd'hui, il n'y en a que un qui a pris, qui est fécondé. Donc un œuf de ce couple-là, opale et satiné. Hop, ils sont là. Opale et satiné, ils m'ont fait 3 œufs et un seul qui a été fécondé. Donc du coup, je leur ai enlevé le nid. Donc quand j'ai ce problème de 1 qui est fécondé, ça veut dire qu'elle a pondu trop tôt, elle a pondu avant que le mâle la féconde. Donc je vais leur donner une semaine pas de repos et je vais lui faire refaire le nid une deuxième fois. Parce que si j'aurais laissé l'autre nid qui était propre, parce que elle l'a pas occupé pendant longtemps, je risque encore d'avoir des œufs non fécondés. Donc du coup là, pour que le mâle il sache qu'elle est en train de reconstruire le nid, ça va déclencher chez lui le réflexe de la cocher. Donc j'ai enlevé le nid, j'attends une semaine. Là je l'aurais enlevé quand il y a 2 jours, donc je pense que le week-end ou plus tard lundi, je remets le nid. Et puis je lui redonne de la charpie pour pouvoir tapisser le nid. Et le mâle, comme ça le mâle, il va comprendre, comme le mâle il est jeune, donc la femelle elle est 2019 et le mâle il est 2020, il risque encore de ne pas cocher la femelle. Donc du coup je lui laisse encore le temps de se préparer lui, et en même temps elle repart sur une nouvelle construction de nid. Donc voici le nouveau, donc l'œuf, ici je vais vous le présenter chez les canaris. Donc ensuite le deuxième couple de chardonneret, c'est la brune pastel avec le gorge blanche. Donc le brun pastel avec la gorge blanche. Donc eux, ils étaient en cours de construction du nid, donc ils sont là. Donc la femelle, elle a trop tardé pour s'intéresser à la charpie. Voilà, brune, gorge blanche et brun pastel porteur de tête blanche. Donc ils ont mis trop le temps, la femelle surtout, elle a mis trop le temps pour s'intéresser à la charpie. Et puis je voyais en fait, elle a commencé à pondre sans construire le nid. Donc moi quand j'ai ce problème-là, quand une femelle commence à pondre sans construire de nid, c'est même pas la peine de la laisser aller plus loin, parce que c'est sûr que le mâle, comme il sait pas, enfin comme elle n'a pas tapissé le nid, elle n'a pas construit machin, ça n'a pas excité le mâle. Donc je sais déjà que ces œufs ne seront pas fécondés. Donc au bout du premier œuf, elle a pondu le premier œuf dans le caisson, comme ça là, sans construire. Elle a juste mis un peu de charpie à droite et à la gauche. Donc je lui donne aussi une semaine. Pareil que pour la satinée, je leur donne une semaine parce que cette semaine les températures vont monter. Et donc du coup, je lui ai enlevé le nid, c'est pareil. Je vais leur donner une semaine de repos et après je lui redonne un nid tout neuf avec de la charpie pour que le mâle la voie tapisser le nid. J'espère que cette fois-ci elle va pas pendre comme ça, elle va vraiment tapisser le nid. Donc ensuite, le couple suivant, c'est le couple de panaché avec la brune pastel. Donc eux, ils ont 2 bébés chardonnerets chez les canaris et ils m'ont encore pendu 4 œufs et je les ai mis aux canaris et ils m'ont cassé un. Et donc aujourd'hui j'ai miré les 3 œufs, ils sont fécondés. Donc c'est ce mâle-là, le mâle panaché, je ne sais pas si vous voyez, et la femelle brune pastel qui est là. Alors elle bouge pas, hein. J'ai beau à la faire... elle bougera jamais, hein. Donc c'est sa deuxième nichée. Donc la première nichée, ils m'ont cassé les œufs des canaris. La deuxième nichée, je lui ai encore donné des œufs de canaris.
et je lui ai enlevé ses œufs à elle, les quatre œufs. Donc ils ont 2 bébés que je vais vous présenter tout à l'heure, plus 3 œufs fécondés chez les canaris. Donc ensuite, j'ai le gorge blanc et la chardonneret jaune. Donc eux, ils m'ont fait 5 œufs fécondés. Il y a eu 5 bébés, mais malheureusement, j'ai perdu un. J'en ai perdu un, il était tombé. En fait, je pense que la femelle, elle voulait sortir du nid et elle l'a fait tomber. Et donc du coup, le lendemain, il était tout froid, donc il a pris froid au fond du nid. Donc il m'en reste 4 bébés. Ils sont vraiment de petite taille, ces chardonnerets-là. Bon, pourtant, c'est pas du double facteur que j'ai. Donc c'est parce que leur mère aussi, elle a une petite taille par rapport au papa, comme vous voyez ici. Donc voilà, le papa et la maman. Et voilà, je leur ai enlevé le nid aussi. C'est pareil. Qu'ils fassent une pause parce qu'ils ont fait 4 bébés. Et depuis, la femelle, elle sortait pas du nid, qui n'était pas sali encore. Et donc du coup, tant qu'elle sort pas du nid, le mâle il va pas la cocher, il va croire qu'elle a déjà ses œufs. Donc du coup, j'ai enlevé le nid et je vais lui remettre aussi, pareil que les autres, je vais lui remettre un nid tout neuf et de la charpie pour qu'elle puisse le tapisser. Même si les autres nids ils étaient propres, c'est pas grave. Il faut que la femelle construise le nid et que le mâle puisse l'avoir pour déclencher le cochage chez le mâle. Donc ensuite, j'ai l'Agathe avec l'Isabelle. Agathe avec Isabelle, ils sont là. Donc elle, c'est pareil que la gorge blanche. Elle s'intéressait à la charpie, mais elle n'a pas construit le nid. Donc elle mettait de la charpie à droite et à gauche dans le nid. Mais je pense que le nid, ça s'est banalisé pour elle. Donc du coup, je l'ai enlevé. Elle, je vais lui remettre, je pense, d'ici 2 semaines même. Parce que le nid, ça s'est tellement banalisé. Elle jouait avec le nid, mais elle faisait pas son nid. Pourtant, elle est de 2019. Les deux, ils sont de 2019 et ils sont nés chez moi. Donc, l'année dernière, ils se sont bien reproduits. Donc, j'ai regardé leur ventre. Donc, ils sont pas encore tout à fait prêts. Mais voilà, une de 2019, normalement, elle aurait déjà dû faire son nid. Donc, du coup, je lui ai enlevé le nid et c'est pareil. Je vais attendre, elle, par contre, 2 semaines. Je vais attendre 2 semaines. Elle et la brune, je vais vous montrer aussi la brune. 2 semaines avant de remettre un nid tout neuf et de la charpie pour la faire oublier en fait le nid parce qu'elle l'a banalisé. Elle rentrait, elle sortait, elle mettait de la charpie, elle enlevait. Il me restait aussi l'Agathe avec la Humo. Ils m'ont fait 4 œufs. Ils ont cassé 2 œufs. Et il me restait 2 œufs à mirer aujourd'hui. Donc un œuf a pris sur les 2 et je les ai mis aux canaris. Donc il y a un œuf à eux et un œuf à la satinée que j'ai mis à la même canarette. Et donc ils sont là, hop. Donc elle se déplume, la femelle elle est super prête. Elle s'est enlevée toutes les plumes du ventre et j'ai l'impression qu'elle tapisse toute la cage en fait. Parce que quand j'aspire, j'ai aspiré tout à l'heure. J'avais dans le bac en fait plein de charpie et c'est pareil. Donc elle m'a pendu sans construire le nid ou peut-être elle l'a construit et le mâle il le défait. Mais en tout cas quand je prenais les œufs ils étaient directement dans le caisson sans la charpie. Donc du coup c'est pareil, je leur ai enlevé le nid et je pense que cette fois-ci dans une semaine je vais leur mettre le nid intérieur parce que elle est de 2018 donc elle a déjà l'habitude et j'ai vu le mâle l'accoucher. Donc eux, ils ont un œuf fécondé chez les canaris. Les derniers couples de chardonneret, c'est la brune avec le brun pastel. C'est pareil, le nid était en construction, mais dans la même lancée. Pour synchroniser tous mes couples, j'allais pas laisser un seul couple. Donc le brun pastel, il est là, et la brune, elle est là. Donc ils ont à peine commencé à tapisser le nid. Donc le mâle il commence à chanter, mais comme je souhaite tout synchroniser, en fait j'ai enlevé pour un seul nid, j'ai enlevé comme ça. Les chardonnerets, ceux qui leur restent le nid, c'est uniquement la brune pastel qui couve les œufs de canari. Les autres, je vais les remettre en même temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais les remettre en même temps. D'ici une semaine. Lundi ou mardi, je remets des nids, sauf l'Isabelle, comme je vous ai expliqué. Elle, va falloir que je mette un peu du temps avant de lui mettre le nid parce qu'elle l'a banalisé.
Donc maintenant, on va passer aux canaris. Donc les canaris, on va commencer par les UP allemands. Donc le mâle qui est là, la femelle qui est là. Donc ils couvent 4 jeunes canaris. Les jeunes, ils appartiennent à ce malinois et à l'arlequin qui est là-bas. 4 jeunes canaris. Et honnêtement, déjà à partir du nid, je vois les jeunes, ils sont de bonne qualité. Je dois avoir des arlequins croisés aussi. Donc de très beaux gabarits et jolies souches. Ici, j'ai le brun avec la récessive. Ici, il couve 2 jeunes canaris aussi. Donc les 2 jeunes canaris qui couvent, ils appartiennent à ce couple-là. La Five Fancy qui est au nid et l'Isabelle Rouge qui est là-bas au fond. Lui, il tire la gueule depuis 2 semaines. Il faut peut-être que je l'attrape pour voir. Il n'a pas l'habitude de faire la tête comme ça. Donc ensuite, j'ai ce couple-là, la femelle arlequin et le mâle malinois. Très beaux parents. Donc eux, ils s'occupent en fait de 2 jeunes chardonnerets. Et les 2 jeunes chardonnerets, ce sont les enfants du panaché avec la brune pastel qui couve. Et à côté, donc ces deux-là, leurs enfants, ils sont chez la récessive que je vous ai montré avec le brun. Mais eux, par contre, ils s'occupaient de 5 bébés chardonnerets. Et cette nuit, j'ai perdu un parce que je sais pas, il s'est retrouvé par terre, il a pris froid. Donc il en reste 4 de petite taille. Ici, j'ai l'Isabelle avec le Fao. Alors, il couve un œuf de satiné, un œuf d'agate et 2 œufs de la canarie brune. Voilà, donc éclosion. Gémiré, il y en a un satiné qui est fécondé, un agate qui est fécondé, et les brunes, les canaries de la brune, ils sont pas fécondés encore. Donc ça fait 2 œufs fécondés avec éclosion prévue le 7 avril. 2 œufs de canaries, pardon. Un agate et un satiné opale. Ici, la mosaïque, les mosaïques, bah, ça ne m'étonnait pas. En fait, ils sont trop jeunes parce qu'ils sont nés chez moi en août, en plus en dehors de la saison. Et donc, du coup, elle avait pondu 4 œufs, elle a cassé un. Et sur les 3 qu'elle a pondus, j'ai miré ce matin et ils ne sont pas fécondés. Donc, par contre, je lui ai pas enlevé les œufs parce que je vais lui enlever les œufs au moment où je mettrai les nids chez les chardonnerets pour les synchroniser. Parce que si j'en lui enlève tout de suite le nid alors que les chardonnerets, ils n'ont même pas construit le nid, elle risque de repondre avant que les chardonnerets ne pondent. Et donc, je vais déphaser en fait les couples. Et le dernier couple de canaris, c'est le mâle récessif ici et la femelle brune ici. Et eux, ils couvent 3 œufs de la brune pastel avec le panaché et 3 en prix sur 3. Dommage, j'en ai cassé le 4e. L'éclosion prévue le 7 aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était une journée brocoli et les œufs avec des probiotiques. Et donc voilà, donc je vais essayer de nourrir des jeunes. Hop. Devant vous. Voilà, donc je vais commencer par les bébés chardot. Donc ce sont les enfants du panaché et de la brune pastel. Ils sont 2 et moi j'utilise des sondes, j'utilise pas des sondes et un coton-tige pour enlever le surplus. Voilà. Donc ce sont 2 chardonnerets. Donc on voit déjà un, il est classique. Et celui-ci, il est clair.
Donc ce sont deux bébés chardons. Donc il y en a un qui a les yeux rouges et un qui est mélanisé. Donc voilà, vous voyez leur jabot. Quand le jabot il est plein comme ça, faut pas trop forcer. Donc là c'est la fin de la journée, donc c'est pas grave, même s'ils ne réclament pas de la nourriture pour leurs parents. Il faut toujours, encore une astuce, il faut toujours laisser des œufs. Il ne faut pas laisser les vrais œufs. Il faut les enlever parce que s'il y a un virus dans les vrais œufs, il risque de les contaminer. Il faut enlever les vrais œufs qui n'ont pas éclos et il faut les remplacer par 1 ou 2 œufs factices. Ça permet aux jeunes de poser la tête dessus. Ça soulage, ça facilite le nourrissage des parents ou de l'éleveur. Donc je ne vais pas trop les nourrir. Je vais les laisser réclamer quand même de la nourriture chez leurs parents. Donc je vais prendre les autres. Hop, cette fois-ci ce sont les bébés canaris. Donc encore une autre information, il faut changer la sonde. Moi je ne mets jamais la même sonde, donc j'ai plusieurs sondes, je change toujours la sonde. On ne sait jamais s'il y a des microbes ou quoi que ce soit. Donc ce sont les bébés des harlequins. Enfin l'arlequin croisé bien sûr. Je vais tourner de l'autre côté parce qu'il y en a encore deux. Non, c'est de ce côté-là. Celui-ci n'a pas encore mangé. Bon, ils n'ont pas faim. Donc voilà, donc je vais pas trop insister. Hop, je vais les remettre. Je vais prendre les autres chardonnerets. Donc ceux-là, ce sont les premiers qui sont nés. Donc on voit encore un qui a les yeux rouges. Donc encore une fois, on change la sonde. Je mets la troisième sonde. Hop. Ça c'est important parce que s'ils ont une maladie ou quoi que ce soit, vous risquez. Donc vous voyez celui-ci là, les yeux rouges déjà. Pardon, c'est pas des chardonnerets, c'est des canaris. C'est difficile de... Si. C'est difficile pour certains de reconnaître si c'est un chardonneret ou un canari. C'est bien des canaris. Donc ceux-là, c'est des canaris. Ceux que je vous ai montrés avant, c'était des canaris. Et les premiers, c'était bien des chardons. C'est le bec. Hein. Hop. Je la reconnais au bec. Donc vous voyez comment... Il y en a un qui a les yeux rouges, celui-là. Donc on sait déjà dire que celui-ci, c'est l'Isabelle satinée. Parce que son père, il est Isabelle satinée. Comme l'Isabelle, c'est une mutation liée au sexe, il suffit juste que le père soit Isabelle au porteur pour donner des filles. Donc celui-ci, c'est un mâle et celle-ci, c'est une femelle. Je vous montrerai plus tard comment reconnaître en fait les mâles et les femelles à partir de leur derrière, quand ils sont petits comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il ne faut pas qu'ils tombent. À partir de cette pointe, en fait, de leur cloaque, on sait déjà reconnaître le mâle et la femelle. Donc ça, je vais remettre. Et après, je vais vous montrer en fait le plus difficile à nourrir, ce sont
les chardonnerets de petite taille, petit gabarit. Hop. Donc voilà, donc ceux-là par contre je vais pas les nourrir avec la grande sonde, je vais les nourrir avec la petite sonde, parce qu'ils sont difficiles à nourrir. Donc, vous voyez la taille? Ils sont vraiment petite taille, hein. Pourtant ce ne sont pas des intermédiaires, hein. Hop, il y en a un qui a coulé. Il faut jamais laisser le truc comme ça parce qu'il risque de coller sur les plumes de leur mère. Et c'est comme ça que j'ai perdu un cette nuit. Parce que dès que ça colle sur la mère, quand elle va se lever, elle risque de les faire tomber du nid. Je vais nourrir ces deux là et après je tourne. Parce que c'est pas évident. C'est vraiment du travail les amis, hein. Moi je fais pas ça systématiquement. Je laisse les parents faire, sauf si j'ai des problèmes. C'est pour ça que je vous ai conseillé en fait un kit. Donc vous voyez que quand il n'y a pas un œuf au milieu, c'est difficile de les faire relever la tête. Hop. En plus ils sont en train de se basculer. Voilà, ils ont tous le jabot plein, tous les quatre. Donc voilà les amis, je vais les remettre à leurs parents. La prochaine vidéo, juste je vous donne la température. La prochaine vidéo, elle sera dédiée au point noir. Donc on va parler du point noir. Je vais voir est-ce que je vais le combiner avec la cariose respiratoire, la trichomonas, avec la salmonelle ou avec la colibacillose. Donc je traiterai bien deux sujets. En priorité le point noir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en urgence pour me dire qu'ils ont des points noirs. Donc ça, je vais le traiter en priorité et une autre pathologie qui sera dans la même vidéo. Je ne sais pas, c'est d'ici le week-end. Les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao, ciao.